Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, hors des murs. Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville. Pourquoi n'est-il pas mort dans la ville? Et pourquoi met-il hors de la ville, hors des murs? Pourquoi sa mort se fit à Golgotha? Elle se fit sur une montagne, éloignée de la ville. Le thème que je veux voir avec vous, hors des murs, c'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous écrit ceci. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville, afin que son propre sang, de par son propre sang, il rétablisse le peuple dans sa relation avec Dieu. Nous aussi, allons donc à lui, en dehors du camp, en supportant le même mépris que lui, car nous n'avons pas ici-bas des cités qui durent toujours. Nous recherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, versets 12 à 14. La cité dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, est un monde qui sera détruit. C'est pourquoi le Seigneur nous dit toujours, ne nous attentions pas à ce monde. Ce monde va s'autodétruire. Ce monde sera anéanti. Ne vous attachez pas à ce monde. Il vient d'un royaume céleste. Il y est retourné pour nous préparer une demeure. Parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et le Seigneur va nous faire une place à chacun, afin que nous fassions les noces avec lui. C'est pourquoi il nous dit de ne pas nous attacher à ce monde. Si les Juifs n'y croient pas, parce qu'ils s'attendaient à un Messie à la dimension de Moïse, mais vous ne pouvez pas comparer Moïse et Jésus le Messie. Moïse est venu pour la libération du peuple d'Israël, alors que le Messie est venu pour une mission beaucoup plus grande que celle de Moïse. Une mission qui consiste dans la délivrance totale du peuple de Dieu. Et le monde dans lequel nous sommes va se détruire. L'Épître aux Hébreux nous dit, car nous n'avons pas ici-bas des cités qui durent toujours. Nous recherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 12 à 14. Hors des murs des villes vivent les lépreux, les rejetés de la société, les miséreux sans domicile. Hors des villes vivent tous ceux que la bonne nouvelle n'a pas encore touché. Donc nous voyons qu'il fallait qu'ils soient sacrifiés, il fallait qu'ils soient mis sur la croix, pendus au poteau de la croix, sur la montagne de Golgotha, afin de réconcilier le Père et le Fils, de réconcilier ceux qui ne le connaissent pas, de voir, de revoir nos vies, de marcher dans la repentance totale. Il est mort à Golgotha afin que, même à 1 kilomètre, l'on sache qu'il y a le Fils de Dieu qui est en train d'être pendu au poteau de la croix. Et sa mort à la croix était un signe, une alliance, j'allais dire le renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il fallait qu'il meure hors des villes, hors des cités. En dehors des cités, nous venons de citer plusieurs cas pour lesquels la mort de Yoshua, le Messie, devait se faire en dehors de la ville, en dehors des camps. Parce qu'en dehors des camps, il y a encore les rejetés de la société. Ceux qui n'ont pas été transpercés par l'évangile, qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Ceux qui ont une vie quelconque. Ceux qui sont rejetés. Ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Ceux qui n'ont pas encore été touchés
par la bonne nouvelle. John Piper, un auteur qui dit ceci. Hors du camp se trouvent les autres brebis, celles qui n'appartiennent pas à ce troupeau. Hors du camp sont tous ceux qui s'avèrent difficiles à atteindre et qui demandent certains sacrifices. Si nous ne voulons pas les toucher, nous avons ce devoir de toucher ceux qui sont hors des camps et des villes. Si Jésus est mort hors du camp, hors des murs, c'est parce qu'il y avait encore des âmes à toucher, des âmes à sauver. Il ne pouvait pas mourir n'importe comment. Tout était programmé. Tout était dirigé, orienté par le Seigneur. Il fallait qu'il meure sur la croix, sur la montagne de Golgotha, le lieu du crâne. C'est un lieu qui est hautement symbolique, hautement mystique aussi. C'est un lieu où Satan pensait prendre la domination sur toute chose. C'est là que le Messie est décédé. Ça peut te dire que les ténèbres de ta vie ne régneront pas. Parce que là où le diable cherche à régner, le Messie a déjà pris le contrôle des lieux. C'est pourquoi il te dit ce soir, ne sois pas dans la misère, ne sois pas dans la pleure. Non. Hors des camps, nous avons des âmes à toucher. Golgotha. Golgotha, le lieu où Jésus fut crucifié, se trouvait bien sûr hors de la ville. Pourquoi? Parce que les Juifs ne voulaient pas voir le sang couler dans la ville. Les exécutions avaient donc lieu hors des murs de la ville. Moïse est donné en exemple comme quelqu'un qui préféra rejoindre le peuple hors des murs plutôt que de vivre dans le luxe du palais des Égyptiens. Moïse a refusé le confort que lui offraient les Égyptiens. C'est vrai qu'il avait été sauvé des eaux, comme son nom le dit. Il a été sauvé par une princesse phénicienne, une égyptienne, la fille du roi Pharaon. Mais il y a le sang israélite qui coule en lui. Moïse a préféré rejoindre son peuple hors du camp. Moïse a préféré faire un avec son peuple. Vivre dans l'opulence et regarder son peuple dans la misère. Moïse se trouvait mal à l'aise. Le Messie a été crucifié hors du camp. Et comme nous le disons, les Juifs ne voulaient pas voir le sang couler dans la ville. Mais hors du camp, là où le Messie a été crucifié à Golgotha, il avait encore pour mission, le jour de sa mort, de réconcilier le Père et les Fils. Les drogués, les rejetés, les rébus de la société, des gens qui n'ont aucun endroit où dormir. Christ voulait les ramener vers le Père. Il voulait les réconcilier. Il est descendu pour toi et pour moi. Il aurait pu rester dans la gloire qu'il avait. Mais il est descendu parce qu'il veut te sauver. Parce que peut-être tu n'as pas encore entendu l'évangile de libération. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Or, c'est lui la vérité. Il est venu dans ce monde pour que ce monde fasse la réconciliation. Mais ce monde l'a rejeté. Il est mort à Golgotha, encore pour une réconciliation entre les fils et le Père. Ceux qui pensent que la vie qu'ils mènent est une sale vie et que le Seigneur les a rejetés. Non, le Seigneur ne t'a pas rejeté. Quel que soit ce dont tu souffres, quel que soit ce que tu connais en ce moment, le Seigneur te demande une seule chose, de renoncer à cette vie et d'accepter Jésus dans ta vie. C'est le seul. Christ, il n'est pas mort à Golgotha en vain. Il voulait réconcilier encore, jusqu'à son départ, le Fils et le Père. Les Juifs n'ont pas voulu que le sang coule dans la ville. Raison pour laquelle les exécutions étaient donc faites hors des murs de la ville. Et nous citions Moïse en exemple.
comme quelqu'un qui préférait rejoindre le peuple hors des murs, plutôt que de vivre dans le luxe des palais égyptiens. Il préféra s'identifier avec le peuple de Dieu et en supporter les conséquences. En ce sens, Moïse s'édifia aux souffrances de Christ sur la croix. De nos jours, bien de croyants de nos jours se retrouvent hors des murs, rejetés par leur famille, par leur père, leurs compagnons de travail. Ils souffrent du mépris que le Christ a souffert. Mais l'encouragement vient du fait que tous ces croyants vivent dans l'espérance non pas d'une cité terrestre qui les accueillerait, mais d'une cité divine. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu te sens rejeté à tout niveau, dis-toi une chose. Ton âme doit être liée à la Nouvelle Jérusalem. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Même si les gens se moquent de toi parce que tu as accepté Christ, ta gloire est beaucoup plus grande. Imagine-toi un instant que tu es assis à la droite du Messie. Tu as persévéré dans la souffrance, les moqueries et les railleries. Mais tu as fini par t'asseoir là où le Messie est assis. C'est pourquoi il dit, ne cherchez pas les choses de ce monde. Attachez-vous premièrement aux choses de l'Éternel. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez votre salut. Cherchez votre réconciliation avec le Messie. Cherchez toujours à tendre les mains au Messie. Criez à lui sans cesse. Réconcilie-toi avec ton Dieu parce que les temps sont mauvais. Le Messie est mort hors des murs parce qu'il voulait, jusqu'à son départ, réconcilier encore les âmes égarées, les âmes perdues, les âmes que Satan a continué de maintenir dans sa gibecière. L'encouragement qu'il peut nous faire, c'est que il y a quelque chose de fort qui nous attend. Ce n'est pas la Jérusalem terrestre, non. Il y a une cité céleste, une cité divine. C'est celle-là qui nous attend. Ne nous attachons pas et ne nous affectionnons pas aux choses de ce monde. Nous avons une nouvelle cité et nous avons une nouvelle vie. L'encouragement vient de ce que tous les croyants vivent dans l'espérance, non pas d'une cité terrestre qui les accueillerait, mais dans une cité divine, comme Jean le révèle dans le livre d'Apocalypse. Et nous qui ne vivons pas hors les murs de la ville, prenons le temps d'y aller rencontrer, de tendre la main à ceux que la société rejette, comme les prostituées, les enfants, les adolescents atteints de sida, les gens obèses, les individus rejetés, des individus qui ont des comportements et qui sont isolés des autres. Prenons l'occasion de suivre les pas de Jésus quand il marchait hors des sentiers battus, en faisant toujours un détour pour rencontrer une âme dans le besoin. Que Dieu vous bénisse ce soir. Marchons dans les pas de Christ. Ayons toujours le souci des autres, la compassion des autres. Si le Messie est mort hors des murs, si Moïse a refusé le confort de Pharaon pour aller hors des murs, c'est parce qu'il y a des âmes à sauver. Nous aussi, nous devons avoir la même compassion. Que le Seigneur nous bénisse. Le pasteur Samuel.